Consacré par l'article 44 de la Constitution du 25 novembre 2010 et régi par la loi organique 2012-44 du 24 août 2012, la Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante. Entre autres missions de la Commission, la protection et la promotion des droits humains sur l'ensemble du territoire national. La Commission donc a deux missions essentielles, la promotion et la protection. Dans le cadre de la protection, depuis les attaques terroristes sur Malam Fatori et Damsak dans le Nigeria, et sur Bosso et Difa aussi, en début d'année 2015, la Commission a effectué d'importantes missions au niveau de la région de Difa. 5 missions, soit 5 missions. Au cours de ces missions, il s'agissait de faire l'état de la situation des droits de l'homme qui prévalait dans la région de Difa. Voilà une des activités phares qui a retenu l'attention de la Commission durant l'année 2015 et 2016. Et il s'agissait de constater de visu toutes les atteintes aux droits à la vie, aux droits à la sécurité personnelle, aux droits socio-économiques et culturels, etc. Deuxième aspect important aussi du point de vue de la protection, il s'agissait de visiter les prisons, de visiter les centres de santé, les centres de la mère et de l'enfant, les écoles, pour s'enquérir de l'effectivité des droits sociaux que sont la santé et l'éducation, en vue de faire des recommandations importantes aux décideurs publics pour que cela soit une réalité. Toujours du point de vue de la protection, nous avons mis un accent particulier sur la question terroriste. Nous avons visité les cellules de garde à vue de Difa et puis celle aussi de Niamey. Et nous avons fait des recommandations. Il y a beaucoup de plaintes aussi qui ont atterri à la Commission, aussi bien au niveau central qu'au niveau de nos points focaux régionaux et de certaines antennes régionales, qui ont vraiment marqué les années 2015 et 2016. Il y a aussi les journées commémoratives telles que la journée du 16 juin de l'enfant africain, la journée du 13 mai de la femme, qui sont des activités phares au cours desquelles d'importantes activités sont menées par la Commission pour promouvoir les droits humains. Du 17 août au 2 septembre 2016, la Commission a mené une mission d'investigation au niveau des régions de Tawa et d'Agadez. Spécifiquement en ce qui concerne le phénomène migratoire, un accent particulier a été mis par la Commission dans le sens où nous avons visité les centres de transit et d'accueil d'Agadez et d'Arlit. Nous n'avons pas pu visiter celui de Dirkou faute de moyens. Nous avons aussi visité les ghettos. Les ghettos, c'est-à-dire c'est un lieu de rassemblement où les candidats à la migration passent un peu de temps là-bas avant de continuer. L'objectif pour nous était de s'enquérir de la situation des droits de l'homme qui prévaut. Et un accent particulier a été mis sur l'aspect liberté d'aller et de venir. Parce que nous sommes quand même dans l'espace CEDEAO, nous sommes dans l'espace UEMOA, nous sommes dans plusieurs espaces communautaires, si je puis dire. Donc, notre souci premier, ce sont les brimades, excusez-moi l'expression, ce sont les violations des droits de l'homme que ces migrants rencontrent tout au long de leur chemin. Maintenant, du point de vue de la promotion, je peux vous donner quelques exemples illustratifs. Il y a beaucoup d'ateliers, de séminaires qui ont été organisés par la Commission, avec des partenaires techniques comme le PASOK, comme le PNUD, comme l'AFCNDH, l'OIF, etc. Une des activités phares dont il faut retenir, c'est l'examen périodique universel du Niger de 2016. Après cet examen périodique universel, la Commission, dans son rôle de travailler, de collaborer et de fédérer les OSC, elle a fait 2 ateliers importants, dont le dernier du mois d'avril 2016 avait permis de réunir beaucoup d'acteurs de la société civile en vue d'assurer la mise en œuvre, de faire le suivi de la mise en œuvre
des recommandations qui ont été faites au Niger lors de l'EPU. Et bien évidemment, les médias ont été aussi conviés à cette importante rencontre. Il y a eu un dialogue entre gouvernement et OSC avec les médias, et un parlementaire a aussi été invité à cette occasion. Donc les médias se sont vus leur capacité renforcée, les OSC se sont vus leur capacité aussi renforcée. Une charte déclarative a vu le jour, et cette charte déclarative, la Commission a accompagné la coalition qui avait été mise en place pour que cette charte déclarative soit remise au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est le chef de file en matière de PU. Il y a aussi des séances d'animation et d'éducation aux droits humains qui ont été faites. Notre rapporteur général était à l'université Abdoumoum de Niamey pour entretenir les étudiants sur un certain nombre de thématiques. Et vous le constatez de vous-même à chaque fois que la 2IDH arrive, c'est-à-dire l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque 10 décembre, nous menons une semaine entière d'activisme pour la promotion des droits humains. L'une des particularités de notre Commission nationale des droits humains, qu'il me plaît de relever ici, est qu'elle comporte un nombre réduit de commissaires, qui sont au nombre de 9, tous permanents. Je vois là le signe évident de la recherche de l'efficacité dans le travail combien important qui est le vôtre. Celui, en l'occurrence, de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont perçus de nos jours comme un phénomène de prise de conscience universelle. Ils sont un ferment pour la sauvegarde de la paix, de la sécurité et pour le développement économique et social durable. Nous savons que le chemin de la protection effective des droits humains est encore long. Les actions de la Commission nationale des droits humains s'adressent aussi bien au pouvoir public de l'État, aux citoyens et à toutes les catégories d'acteurs susceptibles d'être auteurs ou victimes des cas de violation des droits. À chacune de ces catégories d'acteurs, la CNDH se veut être à la fois une institution de rappel sur le respect des engagements internationaux ratifiés par le Niger, mais aussi un avocat de ceux qui subissent à l'abri de tout regard et en silence des violences répétées et constantes de leurs droits fondamentaux. Après 27 années d'occupation de parcelles, quelqu'un s'est présenté à mon domicile prétendant être le légitime propriétaire. Pour nous départager, nous nous sommes rendus à la mairie au niveau de ses services compétents où un des agents chargés de l'attribution des numéros des parcelles a affirmé avoir attribué une maison au profit du monsieur, chose qui n'a jamais été le cas. Manigano kan ningin nango ce bala ni no nimero meri zuzo bargan hana se man nimera ne a dareno ane amanta chimino ngono ne samba gendarmerie anay ko dan nimera no imkanda. Après la mairie, le juge de l'état civil nous a orientés vers la gendarmerie, ensuite chez le procureur, puis l'huissier, où nous avons fait 8 mois dans des va-et-vient, mais en vain. C'est en ce moment qu'on s'est résolument engagé à solliciter les services de la CNDH. Et depuis, la dite commission n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans nos droits. Aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à la CNDH que mes neveux ont retrouvé leur patrimoine héritier de leurs parents. En outre, il en est de même pour la petite sœur à ma mère, qui a été elle aussi victime d'escroquerie de la part d'un chef de quartier. En effet, après avoir épuisé les voies de recours, elle a fait recours à la CNDH.
Aujourd'hui, elle a été remboursée grâce à l'intervention de la CNDH. C'est donc pour être à l'écoute des citoyens que le Constitution a doté la CNDH des attributions suivantes. Toute victime ou ses ayants droit, toute association et ONG des droits humains et toute personne physique ou morale intéressée peut saisir par requête écrite ou orale le président de la commission. La commission peut aussi se saisir d'office. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale des droits humains ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité. Ils bénéficient aussi des privilèges de juridiction. La Commission dispose également d'un accès libre à toute source d'information nécessaire à sa mission. Dans le cas des pratiques esclavagistes, la Commission peut se substituer aux victimes. La Commission peut requérir l'assistance de la force publique pour donner effet aux pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Celle-ci doit déférer obligatoirement à la réquisition. Pour toujours lui permettre d'assurer ses missions, la CNDH Niger est conforme au principe de Paris qui exige qu'une institution nationale des droits humains soit indépendante, pluraliste et démocratique. Nous avons en tout cas d'excellentes relations avec la Commission nationale des droits humains. Et d'ailleurs, c'est la toute première fois en tout cas de l'histoire, en tout cas de notre collaboration, que, en tout cas, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, en tout cas, nous continuons d'entretenir d'excellentes, je dis bien d'excellentes relations de partenariat et de collaboration. Mieux, ce qui nous est même arrivé, et ça c'est inédit, en tout cas de par notre relation, qui ne date pas d'aujourd'hui, que nous menions des activités en synergie, en action concertée avec la Commission nationale. Et pour une première fois, c'est le premier responsable de la CNDH qui prend son téléphone, qui m'appelle en tant que président de la coalition de l'autonomie générale des droits de l'enfant pour me dire « Monsieur Sidikou, le 16 juin, nous avons des ressources, on veut faire quelque chose, est-ce qu'on peut le faire avec la CONID ?» Ça, je trouve que c'est plus qu'une relation de partenariat. C'est vraiment une relation de proximité. L'autre aspect, c'est que au-delà de notre coalition, l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance, dont j'ai l'honneur de diriger, qui est en tout cas l'ensemble des 15 coalitions nationales œuvrant pour l'enfance de l'espace CEDEAO, a tenu son assemblée générale ici, et c'est le président de la CNDH, en tout cas, qui a parrainé cette activité-là. Et aujourd'hui, dans toutes nos réunions en Afrique de l'Ouest, on ne cesse de me demander qu'en est-il de la commission, qu'en est-il de son président. Mais vous me permettrez en tout cas de le dire à titre personnel, on a coutume de dire, pour apprécier une institution, il faut voir d'abord le premier responsable. Le premier responsable est le reflet de son institution. Et je pense que, de par la personnalité du président de la CNDH, en tout cas pour une fois, on a une commission qui est tout à fait impartiale, mais également qui, de par en tout cas ses missions, les accomplit en tout cas avec bravoure, avec courage, mais avec détermination. La Commission nationale des droits humains, à chaque fois quand elles initient ces actions de plaidoyer, elle convie les ONG de défense des droits de l'homme, dont
l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Et moi, je pense que la collaboration est au beau fixe jusqu'à cette date. Il n'y a aucun problème. Et le président de la commission, c'est vraiment un homme très sage qui sait ce qu'il veut. C'est pas que je veux lui jeter des fleurs, mais je sais qu'il est sage et il a toujours associé la société civile. Pour que la CNDH puisse être beaucoup plus sur le terrain, il faut qu'elle organise des tables rondes de mobilisation de fonds, qu'elle convie les partenaires au développement, en partenariat bien sûr avec la société civile. Parce que lors de cette table ronde, je pense que la société civile aura vraiment à faire des recommandations pertinentes à la CNDH. Moi, je pense que même les déplacements que la CNDH effectue, normalement, elle doit les faire avec les acteurs de la société civile. Parce que, par exemple, pour aller visiter une prison, la CNDH est beaucoup plus habilitée à avoir l'autorisation qu'une organisation nationale de la société civile. Et nous aimerions vraiment, à chaque fois que besoin est, de nous associer pour qu'on puisse être aussi sur le terrain. Pour l'accomplissement de sa mission, la CNDH Niger est essentiellement financée par le budget national qui prend en charge son fonctionnement. Même si, comparativement aux autres INDH SOR, il y a lieu de s'en féliciter, ce budget s'avère toutefois insuffisant, subit des coupures budgétaires fréquentes et le décaissement n'intervient pas à temps. Ce qui justifie l'organisation d'une table ronde sur le financement du plan d'action stratégique revu et actualisé 2016-2017. Pourquoi une table ronde? Vous savez que les principes de Paris qui ont exhorté les États à installer des INDH, c'est-à-dire des institutions nationales des droits humains, ont exigé de ces États que l'essentiel du budget de ces INDH soit financé par l'État lui-même. Et c'est de là que la Commission devrait tirer normalement et son indépendance et son autonomie financière. Or, quand vous faites aujourd'hui un examen très détaillé du budget de la Commission, vous vous rendrez compte qu'il va en crescendo dans le sens décroissant. Vous conviendrez avec moi que nous avons beaucoup de problèmes de fonctionnement. Puisque même les missions de terrain, les droits de l'homme ont un coût. Et quand vous regardez le Niger est extrêmement vaste, 1 267 000 km², c'est énorme. Alors pour couvrir l'ensemble du territoire, bien évidemment la loi organique a prévu l'installation des antennes, mais ça ne suffit pas. Actuellement donc avec ce gel-là, la Commission se retrouve avec une partie de ce budget pour l'installation des antennes en 2016 qui se trouve aussi gelée. Donc l'objectif de la table ronde véritablement, c'est d'amener les partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, à accompagner la Commission pour qu'elle puisse remplir valablement sa mission. Et c'est pourquoi nous comptons beaucoup sur l'appui du ministère du Plan en tant que ministère de mobilisation des ressources. Nous comptons bien évidemment aussi sur l'appui technique du ministère des Affaires étrangères parce que c'est lui qui est en rapport direct avec les diplomates, avec les organisations internationales. Nous comptons aussi sur l'appui technique du PNUD, celui du ministère de la Justice qui est aussi notre partenaire traditionnel, etc. Et c'est le lieu au passage de les remercier pour tous les efforts qu'ils ont entrepris et qu'ils sont en train d'entreprendre afin que cette table ronde puisse voir le jour et que nous puissions atteindre les objectifs véritablement que nous nous sommes fixés. Une innovation parmi tant d'autres qui va permettre à la CNDH Niger d'avoir son statut A au niveau du CIC qu'elle a perdu au lendemain du coup d'État du 18 février 2010. La Commission a déjà franchi un palier pour le statut A avec la présentation devant les députés du rapport annuel cumulé
2014 sur l'état de droits de l'homme au Niger et celui de 2015-2016 qui aura lieu dans la première semaine du mois de décembre 2016.